Voici ce que personne ne vous dit sur l'industrie du chocolat. Je suis déjà rentrée chez moi en pleurant parce que j'étais pas d'accord en fait. Il y a une vraie exploitation humaine sur les plantations de cacao. Moi, c'est Thibaut, et chaque semaine, on part à la rencontre de ceux et celles qui créent autrement. Des artisans qui questionnent leur matière, leurs produits, leur métier. Aujourd'hui, on rentre dans l'univers d'une chocolatière belge, Louise Gérard. Parce que comme dans le vin, on va avoir des nuances de goût qui sont liées au terroir de la fève de cacao. Elle va nous raconter pourquoi est-ce qu'elle a tout quitté, comment elle fabrique un chocolat durable et éthique tout en restant profondément artisanale. Et surtout, comment est-ce qu'une tablette unique a pu changer son destin. Bienvenue chez Belle & Chocolat. Depuis 2016, il travaille avec la communauté Arhuaco. C'est un peuple indigène. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter cette vidéo. Dis-nous quelle histoire de chef tu aimerais connaître dans un prochain épisode. Et sur ce, je vous souhaite un bel épisode. Donc ce matin, on travaille la tablette numéro 1. Donc ça, c'est vraiment la tablette phare de la marque. Ici, avec l'aide de Noah. Ça, c'est un peu le secret de fabrication. C'est le principe de la tablette découverte. Je devais avoir 12 ans, peut-être un petit peu moins, et je réalisais un moelleux au chocolat. Et donc, je faisais fondre le chocolat au bain-marie. Et je me souviens d'avoir ressenti une émotion par rapport à cette matière cacao et de m'être dit c'est vraiment trop beau. Donc, je suis Louise Gérard, je suis la fondatrice de la chocolaterie Belle & Chocolat et je suis créatrice de chocolat. Donc ici, on se trouve au sein du magasin de Belle & Chocolat. On a ouvert la boutique ici, atelier, il y a 2 ans. Chez Belle & Chocolat, on a à cœur de sourcer les matières premières pour qu'elles soient les plus brutes, d'hyper qualité et les plus respectueuses de l'environnement et de l'humain possible. De partager, de faire déguster le goût authentique de la fève de cacao. Donc on a sélectionné 4 fèves d'origine différente pour en faire 4 chocolats. On a 3 chocolats noirs et 1 chocolat au lait. Et on a une tablette qui est vraiment particulière parce que dans cette tablette, on va retrouver les 4 chocolats d'origine différente. Parce que comme dans le vin, on va avoir des nuances de goût qui sont liées au terroir de la fève de cacao. Et au sein de cette tablette-là, on va pouvoir vraiment vivre l'expérience et le voyage parmi les terroirs et déguster les différences entre tous ces chocolats bruts, d'hyper qualité et hyper tracés. Il a fallu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, je dirais, voire 3 pour dire que je la maîtrise. Parce que j'avais d'abord fait un premier test que j'ai produit quand même en grande quantité, donc en 2000 exemplaires. Et là, vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Dans notre tablette découverte, on a 4 origines de chocolat, 4 origines de cacao en réalité. Nous, ce qu'on fait et ce qu'on a vraiment envie de mettre en avant au sein de la chocolaterie Belle & Chocolat, c'est le chocolat brut, le goût de la fève en fait. Puisque au sein des différents chocolats, on ne retrouvera que de la fève de cacao et du sucre de canne. Quand d'autres chocolatiers pourront rajouter des émulsifiants, des arômes, nous on va chercher un produit d'hyper qualité de base et on le transforme en chocolat pour en fait goûter le goût des différents chocolats au sein du produit même. Dans cette tablette de découverte, on a 4 origines. On a le chocolat au lait d'Équateur. Donc là, ici, dans notre recette, on aura de la fève de cacao à 42%, du lait et du sucre. Et puis, on aura 3 chocolats noirs. On aura le Congo, c'est celui qu'on est en train de couler maintenant. On a le Pérou, qu'on coulera en dernier. Et on a la Colombie, en 82%, qui est déjà là dans la tablette. Je me suis dit, je vais postuler chez les chocolatiers liégeois. S'il y en a un qui me prend en stage, alors je fais la chocolaterie. Donc c'était un peu, on va voir. Quoi. Et donc j'avais postulé dans 2 maisons parce que je n'avais pas envie de faire mon stage non plus dans une trop petite maison. L'esthétique ou en tout cas la qualité me touchait. J'avais pas envie de faire un stage en boulangerie où il y a une gamme chocolat, tu vois, mais qui est pas bien mise en avant. Ouais, voilà. J'avais vraiment envie d'aller dans une belle maison. Quoi. Et donc je m'étais dit, soit je vais chez Nian, soit je vais chez Darcy, qui étaient quand même les 2 noms réputés du côté de Liège. J'ai posé ma candidature et tous les 2 m'ont dit non. Donc j'étais un peu deg. Oui, c'était compliqué. Et puis, en fait, le lendemain où Benoît et Anne Nian m'avaient écrit en me disant on ne cherche pas de chocolatier, de stagiaire pour le moment et ça, ils me rappellent et ils me disent en fait, si, il y a une place qui vient de se libérer. Et donc je me suis inscrite à l'école de chocolaterie. Oui. Donc sur un malentendu, je ne l'aurais pas fait. Aujourd'hui, c'est devenu quand même une belle, grosse maison. Je veux dire, ils ont déménagé, ils ont un plus grand atelier de ça. Mais quand moi, je suis arrivée chez eux, c'était chouette parce que c'était un petit atelier. On était 4 à la production
Et donc, moi, j'ai vraiment pu toucher la matière, la fève, vraiment, puis la mise en forme des chocolats et tout ça chez eux. À partir de quand tu t'es rendu compte que le chocolat pouvait provenir d'origine très, très sombre, disons? C'est quand tu t'es rendu compte que tu voulais pas alimenter cette chaîne-là? Je pense que j'ai vu une émission, c'était par rapport à la culture de cacao en Côte d'Ivoire. Ça m'avait démonté, quoi. On parle d'enlèvement d'enfants et tout ça par rapport à la gestion gouvernementale, parce qu'en fait, c'est la ressource du pays. Il y a une vraie exploitation humaine sur les plantations de cacao. Ça m'avait vraiment touchée parce que j'étais déjà dans le secteur du cacao. J'ai eu l'occasion de travailler dans des entreprises qui ne portaient pas plus attention que ça au sourcing. Et pour moi, c'est vrai que c'était vraiment compliqué. Je suis déjà rentrée chez moi en pleurant parce que j'étais pas d'accord, en fait. Le fait que notre monde soit que notre univers soit si mondialisé et qu'en fait, il y ait autant d'acteurs parfois sur une filière de production, ça nous éloigne à fond, tu vois, de la matière première ou de l'humain qui est derrière le produit. Savoir de scrupules, parfois on consomme des trucs qui sont pas forcément issus de chaînes vertueuses sans en être conscient, quoi, tu vois. Et moi je suis persuadée que l'humain il est dans le fond bon et qu'en fait si on lui dit si en cas derrière ta tablette de cacao il y a de l'exploitation humaine, je pense qu'il y a moyen que les mentalités changent. Mais pour ça, il faut expliquer. À notre échelle, c'est de communiquer sur notre chaîne de production. En espérant qu'en fait, ça éveille aussi la curiosité des gens. Tous les chocolats qui viennent de chez Original Beans, et donc c'est notre matière première. Et là, on a justement les 4 chocolats d'origine qui arrivent. C'est la dernière palette de la saison, normalement. J'ai déjà été voir une exploitation de cacao. Donc ici, tu vois, on a les 4 origines, on a l'Équateur, le Congo, le Pérou et la Colombie. Et cette année, avec Original Beans, on est allé. Ils nous ont proposé de les accompagner depuis 2016. Ils travaillent avec la communauté Arhuaco. C'est un peuple indigène qui habite au cœur de la Sierra Nevada, dans le nord de la Colombie, donc près de Santa Marta, donc c'est vraiment tout au nord, c'est sur la côte des Caraïbes. Cet endroit-là, c'est un endroit qui est assez spécifique parce qu'en fait, c'est là qu'il y a la plus haute montagne côtière du monde. C'est-à-dire qu'en fait, entre la distance entre la mer et la montagne qui est à 6000 mètres, je pense qu'il y a quelques kilomètres, c'est un territoire qui est habité par 4 communautés indigènes. C'est compliqué de pouvoir protéger correctement cette zone-là parce que c'est très grand et c'est pas forcément défini non plus qu'ils sont les habitants de ce territoire-là. Avec Original Beans, mon partenaire ici, on travaille sur le projet de collaboration sur la fève de cacao. Donc nous, on achète les fèves à cette communauté-là. Et l'argent qu'ils gagnent au travers de la culture de la fève de cacao et aussi du café sert en fait à être réinvesti au sein du territoire et notamment au sein de l'État pour racheter des terres, en fait, agrandir le territoire parce que eux, leur seul objectif, c'est de protéger en fait cette planète. Et comme il y a de la graisse qui est contenue dans les fruits oléagineux, on obtient une pâte. Et cette pâte, simplement, on la mélange à du chocolat et on met ça dans nos coques en chocolat. Donc praliné pour le chocolat au lait et pour les 3 noirs, on aura des ganaches. Ah oui. Et les ganaches, c'est une émulsion entre le chocolat et la crème fraîche pour obtenir en fait un fourrage qui va être un peu plus fondant que le chocolat brut, mais c'est très cacao, c'est-à-dire que nous, on ne va pas aromatiser. D'accord, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles sont denses, pas trop crémeux. Non. Parce que souvent, la ganache, ça devient un peu écœurant. Ouais. Ouais. Oui, elle est très, très chocolat. Oui. D'accord. Vous m'avez réconcilié avec la ganache. Cool. De chez vous. Ouais. Bon. Alors, une tablette... Et je me suis mis parfois dans des situations très délicates, comme du coup lors de ce test de vente, où l'idée c'était du coup de valider le marché. Et donc j'avais testé cette tablette et j'avais pris quelques belles photos. J'avais diffusé sur les réseaux sociaux, mais après j'avais bien rodé le truc. Je crois que j'avais passé 2 jours et 2 nuits. J'avais balancé ça sur les réseaux sociaux. En même temps, j'avais fait partir toute une série de mails. Et donc on en a vendu en 4 jours 1850 tablettes. À ce moment-là, c'était pendant le Covid. Et donc via, j'étais rentrée en contact avec le directeur de Cianzano. Et eux, ils avaient commandé chez moi. Ils en avaient commandé 850 pour tout le personnel à l'occasion des fêtes de Pâques. Et donc, j'ai eu quelques commandes comme ça d'entreprises. Et donc, j'ai commencé aussi à connaître mon marché, à voir qu'en fait,
le B2C, c'est cool, mais toucher des entreprises pour faire des cadeaux au sein de leurs entreprises, c'était un marché qu'on allait pouvoir aussi creuser, quoi, tu vois. Donc en gros, ce qu'on m'a conseillé, c'est vends ta cam, prends du cash, et puis tu t'arrangeras pour produire et satisfaire ton client. Et de là, n'oublie pas que tu pourras capitaliser là-dessus, tu vois. J'étais avec le directeur de Sensana au téléphone. Je me souviens qu'on était déjà en train de célébrer ça avec mes copines. C'était genre un vendredi soir. Donc il restait genre 2 jours de vente et on avait déjà vendu, je sais plus, genre 500. J'étais trop contente. Mon objectif, c'était 100. Donc j'étais trop contente. Et puis là, je me souviens de négocier le vendredi soir chez moi. Pour la première fois, il me demandait un devis. Je savais pas ce que c'était un devis. Enfin, tu vois, ça a été vraiment jeté dans le grand bain, quoi. Et donc, je pense que là, on était le 31 janvier. Et moi, j'ai promis à tous ces clients-là de les livrer pour Pâques, en fait. Donc, j'avais 3 mois. Un peu moins. Attends. Février, mars, avril. Oui, si, j'avais pile 3 mois. Pour m'arranger, d'une manière ou d'une autre. Donc, je m'étais arrangée avec les magasins Bruyères pour aller utiliser en prêt leur machine et réaliser de la première production. J'avais 3 semaines, donc on s'était organisé pour que je puisse y aller 3 semaines tous les jours, et j'y suis même allée les dimanches. Ça ne marchait pas comme je voulais, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que je ne le pensais, la tablette découverte, mais on a réussi. Ouais. Et donc, t'as vendu tes 1850. Ouais. Mais là, j'ai paniqué. Je voulais arrêter la vente. Et c'est mon coach à l'époque qui m'a dit « Non, surtout pas, Lou, tu te rends pas compte, tu t'arrangeras. » Tu vois ? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre cette nouvelle logique, en fait. C'est « tu t'arrangeras ». Et je pense quand même que quand on entreprend, c'est un truc qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est parfois, il faut foncer, tu sais pas comment tu y arriveras, mais tu t'arrangeras. Ah ouais, tu viens avec des questions un petit peu philosophiques, quoi. Mais oui, allez, c'est erreur, je pense. La recette parfaite, ce sera la recette qui aura la texture que j'aime bien. C'est que je fais quand même fort au feeling, moi. J'essaye de créer des produits que moi, de base, j'aime bien. Puis après, les faire goûter à l'équipe, autour de nos clients. Et à ce moment-là, les faire valider, quoi. Mais si je dois être 100% honnête, j'écoute pas trop les autres non plus. Je crois que la recette parfaite, c'est celle qui va déjà être chouette à travailler. Travailler le chocolat, moi je trouve que c'est vraiment que c'est passionnant. Et donc, il n'y a rien à faire. J'ai une réelle satisfaction quand on fait genre une ganache et qu'elle est super belle et qu'elle elle se dresse facilement. Et en général, quand elle est chouette à la production, elle est bonne au goût. Donc je dirais que c'est peut-être ça la recette parfaite. Du coup, la question, de toute façon, dans 5 ans, tu sais pas trop y répondre. Ah oui. J'essaye d'y répondre tout le temps. C'est vraiment hyper compliqué pour moi. J'ai toujours géré l'entreprise un peu comme une bonne mère de famille. Et en fait, plus on évolue et plus du coup, c'est super difficile, je trouve, de gérer une entreprise de cette manière-là. Elle a des besoins propres, donc c'est réussir à comprendre les besoins de l'entreprise et arriver à les aligner avec les besoins du marché, du personnel, les miens éventuellement. Dans l'idéal, moi j'ai des envies, des trucs qui m'animent, c'est travailler l'image de la marque. Là, on partirait sur le travail de nouveaux emballages, de nouveaux produits. Moi, je suis amoureuse du produit. Ça, c'est la mise en forme avec du gruet. Ça, c'est les rochers du Pérou, donc c'est des plaques de pralinés qu'on a laissé durcir, puis qu'on a découpé à la guitare et puis qu'elles ont enrobé aussi ce matin. Il y a différentes techniques en chocolaterie, tu vois. Tu as soit de l'enrobage, soit du moulage pour faire des pralines. Donc en fait, soit tu fais ta coque en chocolat et puis tu remplis avec ton fourrage et puis tu refermes. Ça, c'est ce qu'on fait sur les pralines. Soit tu fais d'abord ton fourrage et puis tu l'enrobes de chocolat. Ça, c'est ce qu'on a fait sur les rochers. Et nous, notre gamme de rochers, c'est de l'enrobage et notre gamme de pralines, c'est du moulage. Mais c'est pas comme ça partout. Moi, j'aimais bien le fait qu'on ait des pralines tout à fait calibrées sur le moulage, tu vois. Si on les enrobe, elles ont pas toujours la forme parfaite, en fait. Donc un chocolat brut, ça veut dire qu'il n'y a que de la fève de cacao et du sucre de canne. Et il n'y a pas d'émulsifiant. Et un émulsifiant, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un ajout, souvent c'est de la lécithine,
Mais par exemple, les œufs, c'est une forme d'émulsifiant avec mayonnaise. On travaille un produit brut qui, du coup, sans être émulsifié, oui, ouais, je sais pas comment on dit en fait. Enfin bref, c'est un facilitateur, donc a priori, la lécithine, ça va permettre d'avoir un produit beaucoup plus stable. Ben, nous, on a vraiment des grosses différences sur les différents chocolats, quoi. Genre, par exemple, le Pérou, il est super fluide. Parfois, il est très difficile à travailler. Que la Colombie, le colombien, il sera beaucoup plus visqueux, tu vois. Et ça, c'est vraiment le fait de travailler un produit brut. Ça demande plus de technique, quand même. Est-ce que le chocolat noir, c'est vraiment bon pour la santé? Alors, il faudrait que je creuse encore la question, mais oui. C'est-à-dire que dans la fève de cacao, il y a du magnésium. Et donc, c'est un apport de magnésium, donc c'est très bon. Et dans le chocolat noir, on parle de très peu de sucre. Bah, après, ici, par exemple, nous, dans notre 82%, c'est 82% de matière cacao. Et la différence, c'est le sucre. 82%, ça veut dire 82% de matière cacao. Et donc, en fait, ça veut dire que tu as peu de sucre, 18% de sucre. Donc, j'avais déjà fait le calcul, tu vois. Sur une tablette de chez nous de 60 grammes de 82%, tu as moins de 10 grammes de sucre. Donc, en réalité, c'est vraiment un plaisir pas coupable du tout, tu vois. Et en plus, c'est bon pour le moral. Ça, j'avais entendu ça, ça libère les endorphines dans notre corps. Donc voilà, c'est un bon combo, quoi.